pas mal de discours qui en font une espèce de maladie honteuse. Et je trouve que ça contribue vachement à son invisibilisation. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. On a tous vécu des périodes d'isolement ces dernières années à cause du Covid. Mais là, moi j'ai l'impression que, en tout cas dans la communauté homosexuelle, on vit une nouvelle forme d'isolement, mais tandis que le monde, lui, continue à avancer et à pas vraiment se préoccuper de cette épidémie. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui m'a laissé un peu pantois. J'avais l'impression que on était un peu laissé de côté. La seule chose qu'on m'a donnée, c'est du coup, c'est ce papier qui résume un peu ce que je dois faire. Mais à part me dire de m'isoler et de pas toucher mon chat, en fait, on sait rien en fait. Où est-ce qu'en sont les vaccins? Est-ce qu'on peut recontracter la maladie? En fait, on sait tellement peu de choses. Moi, je sais même pas si combien de temps je peux être contaminant, si ça s'arrête après la fin de mes lésions. Il y a tellement de choses qu'on sait pas. J'aimerais juste qu'on ait des réponses. L'évolution de la maladie a été vraiment une espèce de plongée dans l'inconnu. Parce que ben voilà, quand on commence, on n'a un peu aucune idée de ce qui va se passer. Et moi, les seules informations que j'avais, je trouvais qu'elles correspondaient absolument pas. Et surtout, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi douloureux, aussi contraignant. Je commençais un peu à me sentir mal en milieu de semaine. J'avais l'impression que mes ganglions gonflaient au niveau du cou, mais surtout au niveau de l'aine. Je soupçonnais absolument pas la variole du singe à ce moment-là parce que je voyais pas de boutons. Même lors de la consultation, on m'a demandé, j'ai dit que non, j'avais pas de boutons. Alors moi, je suis quasiment sûr que c'était suite à une relation sexuelle. Après, je sais pas si en soi c'était la relation sexuelle ou le contact peau à peau qui a fait que j'ai contracté la variole du singe. Mais j'ai su qu'une personne avec qui j'avais eu une relation sexuelle a effectivement contracté la variole du singe et avait oublié de me le dire. J'ai une fièvre qui m'est tombée dessus. J'ai l'impression d'avoir jamais vécu une fièvre aussi importante. J'avais des espèces de sueurs nocturnes. En plus, je grelottais alors qu'il faisait à l'époque, on était en pleine vague de chaleur. Donc après la fièvre, j'ai eu vraiment une éruption qui était située vraiment autour de la cuisse et du pubis. C'est des boutons qui cloquent, qui font très mal. Moi, ça m'empêchait de marcher pendant quelques jours. Parce que le moindre frottement, en fait, même de ma peau contre ma peau, faisait que j'avais l'impression d'avoir une plaie ouverte en permanence, en fait, nuit et jour. Alors aujourd'hui, ça va. J'arrive un peu vers la fin de la variole du singe, donc ça va mieux. J'ai encore des symptômes que j'ai du mal à identifier, mais c'est aussi dû au fait qu'on sait finalement assez peu de choses encore sur la maladie. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de stigmatisation, notamment dans les médias. J'ai lu des discours qui mettaient en cause une espèce de libéralisation ou de banalisation des pratiques sexuelles comme étant la cause du virus. Honnêtement, lire ce genre de choses en 2022, alors qu'on a quand même traversé plusieurs épidémies, notamment celle du VIH dans la communauté homosexuelle, je trouve que c'est complètement inapproprié. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont en France pour se faire vacciner. D'une certaine manière, je trouve ça presque émouvant parce que, enfin voilà, c'est des organisations communautaires qui font ça. C'est à la fois émouvant qu'il y ait cette solidarité et tragique qu'on soit obligé d'aller dans un pays étranger pour se faire vacciner. Il y avait tellement de Belges récemment que les autorités françaises pensent à arrêter la vaccination des personnes étrangères. Donc il faut vraiment que la Belgique se ressaisisse sur la question parce que on ne sait pas combien de temps ça peut durer.